si quelqu'un place une attaque, il n'y aura pas forcément de coéquipier pour rouler derrière. Ah, c'est Julien qui va. Allez, Julien Alaphilippe qui place son accélération maintenant à plus de 2 km de l'arrivée. Julien Alaphilippe, pour l'instant, personne dans la roue du champion du monde. Il est bien parti, il est bien sorti. Il est bien sorti, Julien Alaphilippe, les dents serrées. Julien Alaphilippe, voilà, qui remet un petit peu de braquet maintenant, qui va passer sous la flamme rouge dans quelques instants. Ah, le trou est fait, hein, le trou est fait. Il a presque fait le plus dur, là, Julien Alaphilippe. C'est gagné un Français en jaune demain sur les routes de Bretagne, sur les routes des Côtes d'Armor à l'occasion de la deuxième étape. Ce sera Julien Alaphilippe, vainqueur ici à Landerneau. Roglic peut essayer de le faire aussi. Et Van Der Poel qui attaque. Mathieu Van Der Poel qui attaque tout de suite. Un tour de l'arrivée. Ouais, le pétard de Mathieu Van Der Poel. Il est coutumier du fait. Le néerlandais, il est capable de tenir très très loin et très longtemps. Heureusement, Julien Alaphilippe qui n'a pas les mêmes jambes aujourd'hui. Où est-il? Allez, Mathieu Van Der Poel qui place une deuxième accélération. Est-ce que Sonny Colbrelli va pouvoir y aller? Il est fort. Il est parti, Van Der Poel. Il est très fort, Mathieu Van Der Poel. Très très fort. Il a fait le break. Il a fait le break à 600 mètres de l'arrivée maintenant. Il va aller chercher l'étape et le jaune. Ah, il fait le trou. Il va aller chercher le maillot jaune également. Peut-être Mathieu Van Der Poel. Et Pogacar, Roglic à la lutte. Mathieu Van Der Poel, vainqueur à Mur de Bretagne. Il essaie de le suivre. Regardez l'attaque de Tadej Pogacar qui va jaillir dans la roue de son coéquipier Davide Formolo. Seul Carapace pour l'instant est parvenu à le suivre. Lutsenko, il ne sait pas. Hein. Lui, il joue pas forcément la gagne. Il joue la régularité. Alexei Lutsenko. Éliminer Enric Mas, voilà, ça intéresse bien ceux qui ont pu s'accrocher jusque-là. Et Vingegaard qui attaque. Ouais, l'attaque de Jonas Vingegaard. C'est intéressant. Enfin une attaque dans le groupe des favoris. Alors Tadej Pogacar qui réagit, Kelderman en difficulté, l'Allemand de l'équipe Bora. Oui, il fallait changer de rythme pour voir qui allait pouvoir suivre. Lutsenko en difficulté aussi, peut-être même Rigoberto Urán. Jonas Vingegaard, la révélation de l'année. Il était quasiment inconnu du grand public en début de saison. Et le Danois qui réalise une première partie de saison incroyable. Et il confirme sur les routes du Tour de France. On fait le point avec Nicolas. Pogacar, il serre les dents. Et il craque, il craque. Et Jonas Vingegaard qui est le premier à faire craquer Tadej Pogacar sur ce Tour de France. On l'a dit que le tour n'était pas fini. Incroyable image. Incroyable image. Jonas Vingegaard qui a décroché Tadej Pogacar. Et attaque de Politt. Nils Politt qui tente de surprendre Harry Sweeney. C'est fait. Et Emmanuel Herviti, et c'est fait. Il est bien sorti, Nils Politt. Il a de la force, le grand coureur allemand de la formation Bora-Hansgrohe. Et là, on ne peut pas y aller. Ouais, personne ne peut réagir. Il y a un petit marquage entre Herviti et Sweeney. Alors Sweeney, on a vu qu'il avait les jambes. Peut-être qu'il peut faire l'effort et revenir. Gagner, mais quand il joue sa carte, il est redoutable parce qu'il a une force physique incroyable. Nils Politt, vainqueur à Nîmes. C'est un magnifique vainqueur aujourd'hui, Nils Politt, vainqueur de la 12e étape du Tour de France. Attention qu'il décroche pas la banderole, l'arrivée. Il est grand. Au groupe maillot jaune. C'est parti. Et puis l'accélération de Pello Bilbao. Voilà, c'est parti avec Pogacar. C'est parti avec Pogacar, pardon Nicolas, l'accélération du maillot jaune. Au moment où Pello Bilbao était repris. Tadej Pogacar qui place une première accélération et qui reprend immédiatement évidemment le malheureux Anthony Perez. Enfin le malheureux, le héros du jour, Anthony Perez. Jonas Vingegaard qui est seul, Sepp Kuss n'est plus là. S'il a les jambes, il faut le tenter. Et c'est le podium qui se dessine peut-être avec la nouvelle accélération de Tadej Pogacar. Et celle-là, elle fait mal. Oui, mais on le laisse filer. Personne n'y croit à la victoire. Le coup de pétard de Tadej Pogacar. Castroviero a essayé, mais l'Espagnol se relève. C'est Jonas Vingegaard maintenant qui tente de revenir dans la roue du maillot jaune. 100 mètres de l'arrivée. La victoire d'étape, victoire de prestige en ce 14 juillet au sommet du col du Portet qui va succéder à Nairo Quintana. Sans doute le maillot jaune. Tadej Pogacar qui vient de placer une accélération sans doute décisive. Tadej Pogacar, allez, elle est là la ligne d'arrivée juste au sommet. Victoire de Tadej Pogacar au col du Portet, il la voulait. Deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France. Tadej Pogacar qui fait l'effort pour revenir sur Enric Mas. Et il va pas gagner Enric Mas, c'est pas possible. Parce que Pogacar derrière c'est tout de suite mis en danseuse. Et Pogacar, voilà, qui va reprendre Enric Mas. C'est parti pour Tadej Pogacar à 500 mètres de l'arrivée. Il ne va plus se relever maintenant le maillot jaune. Tadej Pogacar avec Richard Carapaz, Jonas Vingegaard.
le patron du Tour de France, a encore frappé. Certes, les écarts ne sont pas aussi monstrueux que dans les Alpes, mais c'est bien lui le plus fort. Tadej Pogačar. Il est dans une situation confortable, il a de l'avance, il contrôle. Tadej Pogačar donc qui s'impose à Luzardiden. Attention tout de même, il va falloir qu'il en rajoute un petit peu là, parce que derrière ça revient. Non, c'est bon. La victoire de Tadej Pogačar à Luzardiden.